Bienvenue sur Gwénoline TV, nous sommes en direct du salon Mieux Vivre à Seigney-Légier en Suisse avec Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Gwénoline. Alors là, nous allons parler de la géométrie sacrée et des fleurs de vie. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la géométrie sacrée? La géométrie sacrée, c'est l'ensemble des géométries qui permettent de comprendre le monde dans lequel nous sommes et je dirais la matrice parfaite de l'univers tel que nous souhaitons le concevoir pour aller vers une harmonie et une paix et une géométrie justement qui correspond à notre essence la plus profonde. Sans perturbation de la deuxième matrice dont nous aurons peut-être 2 secondes pour parler, qui vient nous amener des disharmonies qui ne sont donc pas la géométrie sacrée, mais un essai de la copier. D'accord, donc alors qu'est-ce que c'est la deuxième C'est une matrice de dualité, parce que quand nous parlons de géométrie sacrée, nous commençons toujours avec la fleur de vie, parce que la fleur de vie, c'est cette géométrie qui est la plus connue, je dirais, parce que beaucoup en parlent aujourd'hui et c'est pas pour rien. On la trouve partout sur la planète, on la trouve en Égypte, on la trouve dans toutes les civilisations et elle est assez bien identifiée. Cette géométrie, elle commence en fait par une graine de vie. Quand on la dessine, on fait d'abord une graine, puis cette fleur que vous voyez là en 3 modèles, et puis moins connu, le fruit de vie, qui est la suite du processus, mais qui est un ensemble de sphères, elles-mêmes composées de fleurs et de graines. C'est donc un fractal, on descend dans l'infiniment petit comme on peut aller dans l'infiniment grand. Les structures sont toujours identiques. Évidemment, nous avons essayé de créer une autre matrice pour créer nos mondes. On parle de Lucifer, mais c'est notre expérience humaine, pour voir si on pouvait faire aussi bien. Et donc, on a créé une autre fleur de vie qui est absolument semblable à celle-ci, mais qui est ancrée sur la dualité. C'est-à-dire que quand on la dessine, c'est souvent ce qu'on fait naturellement. Au lieu de rester centré sur le premier cercle dessiné, on va finir par être centré sur le deuxième cercle. Et on crée ainsi un monde de dualité. C'est très schématique ce que je dis, mais c'est ce qui fait que on n'est pas dans la perfection, dans l'harmonie dont on rêve tous. Ce qui est très intéressant, c'est que du coup, actuellement, on est en train de créer une 3e matrice que personne ne connaît, qui est cette matrice de réunification de tout ça. Voilà en gros ce que moi je mets derrière la géométrie sacrée. Waouh, merci. Déjà rien qu'avec ça, on a déjà appris beaucoup. Bon, c'est très gentil. Et donc la fleur de vie. La fleur de vie, c'est donc la matrice. C'est la sphère qui permet de créer tout ce qui nous entoure. Si nous prenons, tout ça c'est l'ADN. Quand on prend la double hélice d'ADN et qu'on la coupe à l'horizontale, la géométrie qui apparaît au microscope, c'est celle de la graine. On est fabriqué comme ça. De la même façon, quand on observe la division cellulaire, on a quelque chose qui ressemble étrangement à la fleur de vie qu'il faut toujours voir imaginer en sphères et non pas en... Donc si on prend des petites sphères qui sont imbriquées les unes dans les autres, c'est le début de l'ovule et du processus qui s'appelle la mitose. Donc on est fabriqué comme ça. Du coup, quand on se met en résonance avec la fleur de vie, quand on travaille avec, quand on se pose dessus, quand on la regarde, on rentre en résonance au plus profond de nos cellules et nos cellules nous parlent et elles nous font acquérir des compréhensions, elles nous font acquérir, elles accélèrent la conscience, C'est un outil d'évolution de conscience et c'est pour ça qu'on la voit énormément en ce moment. Beaucoup de gens s'intéressent à la fleur de vie, c'est tant mieux, et nous on est là pour ça. Et c'est pour ça aussi qu'on anime des ateliers, qu'on anime des stages, non pas pour dire ce qu'est la fleur de vie, parce qu'à la limite on s'en fiche, mais pour apprendre à aller vers soi, à être autonome et à retrouver sa maîtrise à travers cet outil génial qui est simplement l'intégrer. Exactement. Magnifique. Et donc comment ça se passe pour participer à vos ateliers ou à vos stages? Alors il suffit d'aller sur fruitdevie.fr qui est notre site. Et là on met systématiquement tous les ateliers, les stages qu'on va animer, les salons où on nous retrouve aussi. Et puis on peut laisser ses coordonnées, à ce moment-là on envoie
Enfin, c'est moi qui m'en occupe, donc c'est pas très très fiable. Mais j'essaye d'envoyer les informations aux personnes, géographiquement parlant, quand c'est proche de chez elles. Ah d'accord, donc le mieux c'est quand même de regarder sur le site les dates de stage et si jamais... Au début, on ne pensait même pas faire ça. On a été invités et on est de plus en plus souvent invités et on adore ça. Donc dès qu'il y a un petit groupe, voilà, ça se passe. Et une consultation privée, c'est possible? Alors une consultation privée, c'est pas moi, Cécile, qui l'ai fait, c'est Céline. Elle, la fleur de vie, lui a donné ce potentiel qui était en elle et qui s'est révélé avec la fleur de vie, de canaliser ce qui se passe quand la personne est avec la fleur de vie. Et donc, c'est très intéressant. Les gens sont contents parce qu'ils ont des messages d'eux-mêmes, en fait, qui leur permettent d'avancer et qui peuvent être de tous ordres. D'ailleurs, c'est comme ça que fonctionne la fleur de vie. Elle nous ramène à notre rayonnement propre. Et c'est ce qu'on fait aussi dans les stages, qui ne sont pas faits pour donc intellectualiser la fleur de vie, mais vraiment aller vers cette compréhension de qui nous sommes. Et le stage, en général, on ne le connaît pas nous-mêmes avant d'y aller. C'est le groupe qui va permettre de révéler ce qui est à travailler avec la fleur de vie, avec l'aide de la fleur de vie, ensemble. Oui, c'est ce qui se passe en général dans les stages, c'est le groupe qui crée. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Eh bien, j'ajoute que je vous invite tous à prendre un crayon, un compas et à dessiner votre fleur de vie et à vous amuser parce que c'est juste génial. Merci beaucoup. Merci Cécile. Je t'en prie, avec grand plaisir. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir regardés et à bientôt pour la prochaine conférence.